Je peux vous rassurer et rassurer l'opinion qu'une grosse réflexion est en cours par rapport à la filière coton et que une amélioration significative sera observée pour les campagnes à venir dans le cadre de cette filière. Mais du reste, il y a déjà un mieux que nous observons depuis quelques semaines à travers le paiement des arriérés. Et nous appelons au passage l'ensemble des cotonculteurs à, en tout cas, se mobiliser et à faire en sorte que la campagne cotonnière en cours puisse être une réussite. Mais je peux vous rassurer que l'offensive agro-pastorale et halieutique est même mise en place et mise en œuvre au profit plutôt des producteurs vulnérables. Ce n'est pas une opération ou un plan opérationnel au profit des agro-businessmen. Quand on fait du business, ça a des implications, ça a également des charges qu'il faut assumer. À Bagrépol ici, les agro-businessmen payent des taxes. À Bagrépol, c'est un devoir. Et les agro-businessmen, tels que nous le concevons, ne sont pas les premières cibles de la mise en œuvre de l'offensive, même si pour cette année, nous avons pris un certain nombre de mesures en leur faveur pour impulser une dynamique dans la production. Parce que quand vous avez une certaine superficie, 100, 200, 300 hectares que vous voulez exploiter et que vous devez acheter l'engrais au prix du marché pour fertiliser toutes ces superficies, reconnaissez que cela va devenir insupportable pour ces agro-businessmen, ce qui fait que une partie des subventions d'engrais ont été allouées cette année aux grands producteurs. Cela vise à leur permettre vraiment d'accroître les superficies et à donner un coup de fouet à la production nationale. Et bien sûr, la partie réservée aux producteurs vulnérables, notamment ceux qui exploitent moins de 5 hectares, 2 hectares, 1 hectare, juste pour la consommation familiale ou la consommation des ménages, la subvention a été également maintenue à leur profit. Les labours gratuits ont également été orientés justement vers les producteurs vulnérables et les labours à prix subventionné plus vers ceux qui sont appelés grands producteurs, entre guillemets, mais également vers les bas-fonds qui sont aménagés et qui sont exploités par des coopératives depuis plusieurs années, des coopératives qui ont pu se faire des fonds de roulement, bien sûr, à travers la vente de leur production. C'est donc pour assurer que l'offensive agro-pastorale et halieutique vise justement à faire sortir le petit producteur de sa daba pour tendre vers l'accès à la mécanisation. C'est ce qui justifie la mise en place des brigades de mécanisation agricole, mais vise également à accompagner les grands producteurs à étendre leur superficie, à accroître leur rendement dans une logique d'accroissement global de la production nationale. Parce que nous sommes aussi conscients que 2 hectares par-ci, 1 hectare par-là, 3 hectares par-ci ne pourront pas nous donner des résultats suffisants pour accroître de manière assez conséquente notre production nationale, pour approvisionner conséquemment la consommation nationale, mais également approvisionner nos unités de transformation et à terme exporter pour les pays qui sont demandeurs autour de nous.